Salut à tous. Bon, pendant la présentation de la place, je vous ai parlé de l'écran qui était fort rayé. C'était vraiment une catastrophe. Donc ici, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Vous allez me prendre pour un fou, mais c'est pas grave. J'assume complètement. Alors, dans la présentation de la place, j'avais mis une photo. Je vous la remets maintenant, là, au full screen. Ça, c'est l'état de l'écran. Une photo prise. J'ai pris la photo comme ça, pour vous situer un petit peu, de cette zone-là. La zone du milieu, qui était dans l'état dont je vous montre là. Et je vous mets une photo de maintenant. Voilà, donc vous voyez un petit peu le avant-après. C'est assez parlant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Quel était exactement l'état des lieux? C'était important à dire. Il était griffé, c'était le verre. Il manquait de la matière. Vraiment, il manquait de la matière. Donc, c'était pas uniquement le vernis. Parce que quand c'est uniquement rayé en surface vernis, on repolit légèrement. On essaie de ne pas trop enlever du vernis. Et on remet juste une surface la plus plane possible pour enlever ce petit côté quand c'est éteint où on voit des rayures. En allumé, ça ne se voit pas spécialement. Ici, même en jeu, ça se voyait. On voyait que la couleur faisait des lignes comme des arcs-en-ciel dans la gratte. C'est ça le problème des grattes. Quand c'est dans le verre, c'est que ça fait des petits arcs-en-ciel. D'ailleurs, j'ai pas su tout enlever. Il y a des endroits où c'est encore un petit peu, mais c'est déjà vachement mieux qu'avant. Donc c'est acceptable maintenant. Il y a moyen de faire mieux. Il y aurait moyen que je fasse mieux. Je pourrais faire mieux. Je crois que je ferai peut-être à un moment donné, je relancerai dessus. Mais j'ai un écran qui vient d'arriver de rechange. Du coup, je vais pas trop m'attarder là-dessus. J'ai pas besoin de me fatiguer là-dessus parce que c'est un travail qui est assez fatigant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à ce résultat-là? On va arriver au fil du sujet. Vous allez me prendre pour un con, mais je vais mettre un petit disclaimer. Ne faites ça que si votre écran est dans cet état-là. C'est-à-dire, si c'est comme je vous dis des rayures dans le vernis, ne faites pas ça. C'est vraiment dans le cas où vous avez beaucoup de rayures et que là, ça devient difficilement agréable à jouer. Alors, quel produit? Tout simplement du vernis à ongles. Du vernis à ongles, mais faites attention, vous demandez ou vous ne demandez pas, parce que peut-être que vous l'utilisez vous-même. Donc c'est du vernis à ongles avec une dureté assez importante, qui est une longue durée comme ils disent. Donc c'est pas, j'appelle pas ça permanent, mais donc c'est de longue durée. Et c'est ce que j'ai utilisé. Donc moi il vient de chez Yves Rocher, hein. Voilà, c'est du coating transparent dur. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Donc je vous remets une photo de ce que ça a donné au moment que le produit était mis. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai pas été dans le dos de la cuillère. J'en ai vraiment mis un peu partout. C'était assez bordélique au moment où je l'ai fait. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce que je fais? Bon, tant pis, on verra bien. Comme je l'ai dit, l'écran, mais de toute manière, il ne pouvait pas rester comme ça. Et vous laissez sécher quelques heures. Moi, j'ai laissé sécher 3 heures. C'est-à-dire que j'ai mis le vernis. Je suis parti, j'étais mater un film. J'étais me mettre dans le canapé tranquillou, me reposer parce que voilà. Et une fois que ça a été fait, je suis revenu et j'ai utilisé ceci. Simplement une lame de cutter. Vous la mettez à plat et vous descendez. Et ça va faire comme si quand vous avez pris un coup de soleil. Tu vois, tu pelles là, tu grattes. Ça fait de la peau partout. Tu casses les couilles parce que ça salit par terre là. Tu vois ça? Eh bien, ça fait pareil. Quand vous faites ça, ça fait de la petite peau transparente. Vous enlevez tout le surplus. Normalement, si vous faites proprement et doucement, vous arrivez à enlever le surplus sans enlever de trop ce qui est dans la rainure. La rainure, c'est la gratte, forcément, vous aurez rempli de vernis. Et alors, vous répétez l'opération plusieurs fois, jusqu'à ce que le résultat vous sente confortable, que vous regardez, vous voyez encore des petits trous, parce que tout complet, voilà, je vous dis, c'est une réparation, c'est une réparation de fortune. Hein. C'est pas une réparation après, waouh, vous pouvez aller revoir votre écran, les gens vont penser qu'il est neuf. Faut pas faire ça, hein, on est bien d'accord. Donc vous enlevez l'excédent, vous en remettez, vous avez l'excédent, vous en remettez, ainsi de suite. Moi je l'ai fait 4 fois ici pour l'écran où il est là, et c'est pas encore parfait. Je vois ici quand je, pourtant je ne la sens pratiquement plus. J'ai encore une gratte là, ici. Ah si, je la sens en fait. Je la sens encore un peu. Donc il y a moyen donc de continuer, hein. Mais ici je crois pas que je vais m'attarder sur cet écran. Il va rester comme ça parce que ça commence un petit peu à me saouler. Donc une fois que c'est enlevé, vous avez enlevé tout ça, les grattes, vous polissez. Polissage, qu'est-ce que je fais? Le plus simple pour vous, hein, vous prenez les produits de polissage de voiture, ce que vous pouvez avoir sous la main. Moi par exemple, je pense que vous avez toujours des magasins Farfouille chez vous. Moi il n'y en a plus, mais je suis tombé dans un magasin Farfouille et j'ai retrouvé des anciens produits que j'utilisais quand j'étais jeune et que je roulais dans une voiture que j'essayais de restaurer. C'était ma première bagnole. J'avais des produits de cette marque. C'est Commandant. Ça se trouve dans les Farfouilles. Il y a des grades de 3 à 6. Ne me demandez pas pourquoi il n'y a pas 1 et 2. Moi, j'ai pris 4 et 5 et j'utilise ça. Le 4 en premier lieu, le 5 après. Et ça repolit en fait. Pourquoi repolir? Vous allez repolir le vernis qui est sur l'écran. Et en même temps, vous allez repolir la surface où vous avez mis le vernis. Comme ça, vous avez quelque chose de rendu plus uniforme. Et vous répétez l'opération aussi tant de fois qu'il faut. Moi ici, malgré tout ça, j'avais envie d'essayer une technique. J'ai fait un truc. Ça marche,
mais je vous le conseille pas. Je vous le dis, hein, comme ça vous savez que je suis con jusqu'au bout. J'ai tout caché et j'ai mis un coup de vernis. Un coup de vernis, vernis carrosserie quoi. Un coup de vernis pour voir. Ça marche super. Franchement, c'est transparent, c'est magnifique. J'ai très peur dans le temps. J'ai peur dans le temps. Du coup, on verra. Moi, je l'ai fait. L'écran, il est là. De toute façon, il va tourner dans une autre borne, mais il tournera. Il ne tournera pas dans celle-là, mais dans une autre. Il va être réutilisé dans une autre borne qui est beaucoup moins de valeur qu'une Blast City. Donc, une simple Naomi. Si je vais remettre cet écran là-dedans, ça sera de toute façon une Naomi avec un bifréquence. C'est quand même pas si mal que ça. Une platine 2931 automatique cap quitté, THT changé avec l'écran peaufiné comme ça. Dans une Naomi, bah, elle vaudra quand même plus cher que ce que ça vaut à la base. Hein, parce que voilà, malheureusement, les Naomi, les gens les sous-estiment selon moi. Mais bon, soit. Ici, je vais maintenant changer l'écran. Et moi, donc avec le vernis, ça donne ce que vous voyez là. Faites pas attention, j'ai toujours des problèmes. Ça, je ne comprends pas. Il faut que quelqu'un m'explique pourquoi j'ai des taches comme ça dans mes écrans. Pas dans mes écrans, dans cet écran. J'ai un deuxième comme ça où j'ai bon le démagnétiser. J'ai le stick pour démagnétiser, etc. Je l'éteins, je rallume. J'ai des taches qui viennent de manière aléatoire un peu partout. Des fois, même c'est en plein milieu. Je ne comprends pas pourquoi. Mais je suis seul avec ça. Vous en foutez complètement de mes problèmes. Donc, voilà. Comme ça, je vous aurais montré. Encore une fois, je précise, disclaimer, parce que j'ai pas envie qu'on aille dire que hey, l'autre manouche, il m'a dit de faire comme ça. Non, non. L'autre manouche, il t'a dit de faire que, en âme et conscience, que peut-être que ça allait faire n'importe quoi. Moi, ici, ça a marché. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Seulement, si toi, quand tu commences à mettre le vernis, tu commences à déborder partout comme un fou, et puis tu prends ton cutter, et tu viens à griffer n'importe comment, et que tu regriffes ton écran, pose-toi les questions. À mon avis, tu dois avoir un problème là-haut, tu vois. Donc, je dis beaucoup de fois donc. Hein. Je vous aurais expliqué, voilà le rendu. Par rapport à avant, ça n'a rien à voir. Sincèrement, ça n'a rien à voir. J'ai envoyé une photo à l'ancien proprio. Il a dit, putain, t'as bien bossé. Donc, ça a bien changé le résultat de l'écran. Il reste cette petite gratte-là. Peut-être qu'un jour, je m'y attellerai. Je ne crois pas. Mais voilà, il reste juste celle-là. Sinon, ben, pour le reste, l'écran n'est pas si mal que ça. Et il va pouvoir servir dans une autre borne pendant encore quelques années. Sur ce, j'espère que ça vous aura été quand même un peu utile. Qu'on se revoit, quand on se revoit, à ciao.